Salut à tous et à toutes, c'est Flippies, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière pour plusieurs raisons. Tout simplement, je vais faire le montage de cette vidéo puisque Plasmo est en vacances et parce que j'avais également envie de le faire, donc ne vous étonnez pas si le montage est peut-être plus simpliste, voilà, il va m'épauler à son retour de vacances pour les petites finitions, mais j'ai vraiment envie de faire cette vidéo tout seul, j'ai envie de progresser dans le montage, donc voilà, j'espère que vous ne serez pas déçus. Je préfère vous avertir puisque je n'ai clairement pas son niveau. Et la deuxième raison pour laquelle cette vidéo est un petit peu spéciale, c'est parce que c'est la première qui, j'espère, sera la première d'une longue série. Tout simplement, aujourd'hui on va parler de la prime des supernovas, mais ce n'est pas une théorie, c'est plus une forme de débat en fait, puisqu'on va essayer de comprendre comment les 9 supernovas, puisque je ne compte pas Luffy et Zoro, ont obtenu leur prime, puisque vous voyez, Luffy et Zoro on le sait. Et en fait, je vais essayer d'émettre quelques petites hypothèses, pas vraiment des hypothèses, mais plein d'éléments en fait qui pourraient avoir conduit à ces primes. Et ensuite, on vous attend dans les commentaires pour en débattre. C'est vraiment le type de vidéo voilà, où on attend le plus de retours justement pour créer une sorte de débat, pour lancer une idée et on attend vos idées. Puisque voilà, ça reste des éléments très mystérieux de One Piece. Il n'y a pas vraiment de base pour faire de théories, donc c'est pour ça qu'on n'a pas appelé ça des théories, mais plus des débats pour essayer, et peut-être ensemble, pourquoi pas, créer une petite théorie tous ensemble, et ça serait vraiment super. Voilà, donc sur ce, bonne vidéo, et bonne vidéo. Commençons par rappeler comment fonctionne le système des primes. Elles sont fixées par le gouvernement mondial, mais ne représentent pas la force des personnes dont la tête est mise à prix. Le montant définit plus le niveau de dangerosité pour le gouvernement mondial et le monde en fonction des actes d'agression effectués envers ces derniers. A titre d'exemple, la prime de Luffy n'a pas augmenté lorsqu'il a battu Enelu, puisque ces événements ont eu lieu hors de la juridiction du gouvernement mondial. A l'inverse, Robin s'est vu attribuer une prime de 79 millions de berries lorsqu'elle était enfant, parce qu'elle était la dernière à pouvoir lire les poneglyphes, et donc une très grosse menace pour le gouvernement mondial. Par contre, on va mettre Jack et sa prime de 1 milliard de côté car on n'a aucune explication à son sujet, donc il est difficile de s'en servir de comparateur. Les supernovas sont donc 11 pirates dont la prime dépasse les 100 millions de berries, et étant tous arrivés en même temps sur la fameuse archipel Shabondi, leur prime va donc de 108 millions à 315 millions de berries. On va surtout se servir de Luffy comme comparateur. Il a obtenu ses 100 premiers millions à Alabasta en battant un Shichibukai, et il est arrivé ensuite aux 300 millions avec les événements d'Enies Lobby. On a donc la destitution d'un Shichibukai et l'attaque d'un des 3 endroits principaux du gouvernement mondial. Niveau attaque du gouvernement, je pense qu'on en fait difficilement mieux. Alors comment les autres supernovas ont-elles eu leur prime ? On commence avec les deux plus faciles selon moi, Bonnie et Capone avec une prime respective de 142 millions de berries et 138 millions de berries. Bonnie a l'air d'être assez importante aux yeux du gouvernement mondial. En tout cas, Akainu semble la connaître et elle agit souvent bizarrement lorsqu'on la voit, ce qui me laisse penser qu'elle cache un lourd passé. Tout comme Robin, sa prime semble donc être fixée en partie grâce à ses liens avec le gouvernement mondial. Et contrairement à la Nakama de Luffy, Bonnie est capitaine pirate et semble causer beaucoup plus de bordel. Avec tout ça, je pense qu'on arrive à peu près aux 142 millions de berries. Pour Capone, en plus d'être capitaine, il semble être un mafieux, il doit donc tremper dans des trafics et autres trucs illégaux. Inutile de vous faire un dessin pour vous dire que même dans One Piece, ce genre de choses doit bien gêner le gouvernement mondial. En plus, on a vu qu'il était particulièrement cruel. Une tuerie publique ne m'étonnerait donc pas de lui. Là encore, on doit être proche des 138 millions de berries s'il s'est fait un nom dans le milieu. Maintenant passons à U-Rouge. Même s'il possède la plus faible des primes, elle est quand même supérieure à 100 millions. Son surnom est le Moine Fou. L'une des explications selon moi est donc un massacre au nom de la religion. Il pourrait tuer une personne et invoquer l'être en qui il croit pour demander son pardon à la manière de Caribou. C'est au tour de Killer et après ça je dois bien vous avouer que ça risque de se compliquer. Il possède une prime de 162 millions de berries et n'est pas le capitaine, cela fait donc une prime plutôt conséquente. Vu que son surnom est le massacreur, je pense que sa prime est en partie liée à ses actes de tuerie et aux actes de Kid puisqu'il est son second un petit peu à la manière de Zoro. Passons maintenant au dernier, Kid, Law, Hawkins, Drake et Apu, car même si ce dernier ne fait pas partie des 5 plus terribles faisant la une des journaux comme le décrit Sheki, sa prime est sensiblement la même que les 4 autres. Kid possède une prime de 315 millions de berries, il a donc la prime la plus élevée parmi les 11 pirates. Shaki nous explique que la différence avec celle de Luffy s'explique par le fait que Kid n'hésite pas à massacrer des civils. Donc même si on prend large et qu'on rajoute 50 millions pour le massacre des civils, à quoi sont dus les 250 autres millions de berries qui sont attribués à la prime de Kid ? Drake lui possède une prime de 222 millions de berries. Une partie peut s'expliquer par son ancien poste de sous-amiral de la marine.
Avec un grade comme celui-ci, il devait sûrement avoir accès à des informations top secrètes que le gouvernement mondial n'aimerait pas voir révélées, puisqu'on sait qu'il était au courant pour le projet Pacifista. Apu possède quant à lui une prime de 198 millions de berry, Law de 200 millions et Hawkins de 249 millions, et je n'ai pas réellement d'idée précise en tête pour les agissements de ces trois derniers. Tous sont relativement jeunes puisqu'ils n'ont pas plus de 25 ans à tout casser. Drake et Law sont devenus indépendants plus tard comme on a pu le constater, notamment avec le flashback de Dressrosa où on voit le père de Drake se faire abattre. À cette époque, Drake avait à peu près 19 ans. Il n'était donc pas connu à cette époque en tant que pirate puisqu'il a également un passé de marine et qu'on sait qu'il s'est engagé après. Il n'a donc pas une grosse expérience de pirate, d'où son surnom de Jeunot, il a effectivement pas vraiment de grosse expérience. Ils ne doivent donc pas leur prime à une activité sur du long terme, mais bel et bien à des coups d'éclat comme ceux de Luffy, puisqu'ils font souvent la une. J'ai donc préparé une petite liste non exhaustive de quelques actions qui auraient permis la fixation de telles primes. Tout d'abord, on a l'attaque d'un bâtiment du gouvernement mondial, alors sans forcément être un bâtiment G, comme on a eu le G5, le G2 et le G1 qu'on connaît le plus, ça pourrait être une base navale un peu plus grosse tout de même qu'on a vu dans les débuts de One Piece que celle que dirigeait Morgan. Voilà, il peut y avoir un entre-deux quand même entre les gigantesques bases navales des G et les toutes petites. Donc pourquoi pas une attaque d'une de ces bases navales. On pourrait aussi, dans la même veine, avoir l'attaque d'un bateau de la marine, mais vraiment les gros cuirassés, alors je ne connais plus leur nom, mais ceux qu'on voit qui effectuent les Buster Calls et qui ont protégé Impel Down de l'attaque, d'une pseudo-attaque contre Barbe Blanche. Puisqu'on a vu que Kid avait réussi à couler 2 navires de Barbe Blanche pendant les 2 ans, donc pourquoi pas couler des navires de cette taille avant les 2 ans, même si ça me paraît un peu bizarre, ou pourquoi pas des bateaux un peu plus petits, mais quand même, voilà, couler un bâtiment de la marine, qu'il soit tout petit ou que ce soit un cuirassé, enfin un gros bordel, ça reste quand même un acte assez violent et une agression envers le gouvernement. Ensuite, on a la victoire sur des hauts gradés de la marine, tels que des vice-amiraux notamment. Au début, je ne pensais pas que c'était possible, puis on a vu que Bartholoméo avait facilement écrasé un vice-amiral, donc évidemment, Bartholoméo n'est pas capable d'écraser tous les vice-amiraux comme ça, mais on a pu constater, encore une fois, que la force des vice-amiraux était très disparate. En effet, on a des personnages comme Ménard qui se font écraser par des rookies, qui pourtant sont vice-amiraux, on a Smoker qui galère un petit peu, on a Vergo qui est vraiment très fort, et on monte à des personnages jusqu'au niveau de Momonga, Doberman ou encore Onigumo qui sont vraiment le top du top, qui sont vraiment des vice-amiraux très très puissants, qui sans peut-être aller jusqu'à avoir le niveau d'amiraux, mais n'en sont sûrement pas très loin. Donc on a vu que des vice-amiraux pouvaient être assez faibles, et donc pourquoi pas l'une de ces 5 supernovas notamment aurait pu vaincre un vice-amiral. Ensuite, on continue, ce n'est pas terminé, on a pourquoi pas le vol d'informations secrètes. Alors je pense notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, à Diaz Drake ou pourquoi pas à Trafalgar Law, qui fait pas mal de coups en douce. Kid, je ne sais pas trop, c'est pas le genre à voler des informations, c'est plus un bourrin, ou même Hawkins, pourquoi pas. Mais voilà, le vol d'informations secrètes, et c'est d'ailleurs lié au prochain point, à l'affrontement d'un Cypher Pole. Alors sans que c'est les proportions de l'affrontement entre les Mugiwara et le Cypher Pole 9, on aurait pu avoir un affrontement peut-être plus bref, voilà, une rencontre entre des pirates et le Cypher Pole, un des membres d'unité d'un Cypher Pole se serait fait démasquer, et ils auraient été vaincus par l'une de ces 5 supernovas. Alors après, il faut savoir que, voilà, le Cypher Pole 9 est vraiment une unité d'assassins. Après, je pense que les 8 autres Cypher Pole, puisque le Cypher Pole 0 c'est juste pas possible, mais pour les 8 autres Cypher Pole, c'est des unités de renseignement, donc je pense que leur niveau de combat reste assez faible en comparaison du Cypher Pole, donc du Cypher Pole 9, pardon. Donc encore une fois, ça reste à voir. Ensuite, alors là on arrive vraiment dans le trash, voilà, là on s'attaque même plus à une institution, on s'attaque à des gens innocents. On a le pillage massif d'une ville ou d'autres choses, genre comme une destruction de ville entière ou même de terrorisme. Alors ça, juste pour le plaisir, hein, encore une fois, c'est lié au point suivant, qui est un événement impressionnant en public, tel que la crucifixion d'une personne, comme Kid nous l'avait montré à l'entrée dans le Nouveau Monde. Voilà, il avait crucifié un pirate, mais Shaki, comme je vous le disais tout à l'heure, nous révèle que Kid n'a pas hésité à mêler des civils, donc je le vois bien torturer femmes et enfants, juste pour le plaisir, voilà, parce que c'est rigolo, on tabasse des gens et plus ça couine, plus c'est marrant. Voilà, j'exagère, mais même pas en fait, puisque même si ça nous est pas vraiment montré dans One Piece, je pense que Kid aura une telle prime à cause de ce genre d'acte. Après voilà,
Comme je vous le disais, c'est une liste non exhaustive, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a d'autre. J'ai du mal à voir ce qui... Franchement, j'ai essayé de chercher, mais c'est pour ça également que ça m'a donné encore plus envie de faire cette vidéo, c'est parce que je n'ai pas tout trouvé. Voilà, donc n'hésitez pas à venir pour me dire ce qu'il y a de plus. Je pense vraiment, donc pour résumer, il y a vraiment les attaques de n'importe quel truc concernant que ce soit des personnes, des bâtiments, des bateaux, de la marine, ou alors après qu'on applique à grosse échelle des civils. C'est le deux types d'actions vraiment qui, je pense, pourraient causer de telles primes, et le fait qu'ils fassent la une des journaux, puisque pour prendre la comparaison avec notre monde, un acte terroriste fait tout de suite la une des journaux, sans forcément qu'il soit... qui est 4000 blessés, qui est 4000 morts ou 2 morts, un acte de barbarie reste un acte de barbarie. Donc ça fait facilement, j'aime pas trop utiliser le mot facilement dans cette phrase, mais ça fait la une facilement. Enfin voilà, vous me comprenez, c'est pas voilà, on va faire la une parce qu'il y a grâce à un acte de terrorisme, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, ce genre d'acte fait la une des journaux, c'est voilà, c'est quelque chose dont le monde entier est vite au courant. Vous voyez donc que les primes des supernovas sont encore très mystérieuses, et je ne peux m'empêcher de penser qu'Oda a peut-être commis une petite erreur, et oui, même si Oda est le maître des foreshadowing et autres petits éléments mystères qui va avoir son rôle hyper important dans la suite des événements, voilà, Oda ne peut pas non plus tout prévoir sur une centaine de tomes, même s'il est très doué, hein, je pense qu'il n'est pas à l'abri d'une petite erreur. Et je pense que les supernovas en font partie. Je pense qu'au tout début de One Piece, au niveau d'Alabasta, Oda n'avait peut-être pas prévu d'inclure des supernovas, puisqu'il me semble que lui-même avait été un peu surpris du succès de son manga. Voilà, quand on commence, tout le monde espère avoir du succès, mais on ne s'y attend pas nécessairement, et tous les éléments n'étaient peut-être pas prévus. Et les rivaux que sont les supernovas qui ont été inclus après, n'étaient peut-être pas réfléchis au tout début de One Piece. Et donc ça a pu conduire à ce petit problème du fait que Luffy, avec ses 300 millions, soit le seul à avoir battu un corsaire, à attaquer le gouvernement, enfin des grosses instances du gouvernement, et que les autres supernovas n'en aient jamais entendu parler. Après, ça peut aussi venir du fait que Luffy ne se renseigne pas, et on est du côté de Luffy. Donc on n'est pas renseigné non plus, si on va pas à l'extérieur, comme on le fait souvent durant les fins d'arc à Water 7, à Dressrosa, où on apprend beaucoup d'informations. C'était volontairement caché peut-être par Oda, mais pour l'instant voilà, qu'est-ce qui justifie des primes aussi élevées et sensiblement les mêmes que celles de Luffy, alors que visiblement il n'y a pas d'actes égaux à ceux de Luffy. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on a pris un plaisir fou à la faire, enfin surtout moi, puisque pour ce coup là j'ai bossé pas mal de mon côté puisque Plasmo était en vacances, hein, mais il a quand même fourni pas mal d'idées. Encore une fois, je me répète beaucoup, mais on vous attend dans les commentaires, hein, c'est pas histoire de faire « Waouh, on a eu plein de commentaires », non, c'est vraiment histoire, on attend vos avis, puisque nous, on aimerait également, on a sûrement pas eu d'idées, hein, ça c'est pas possible, on peut pas avoir toutes les idées, donc on aimerait justement partager ça avec vous, et on espère qu'il y aura d'autres vidéos de ce type, puisque moi ça me plaît beaucoup de pouvoir vraiment consacrer des vidéos aux échanges avec vous, puisque c'est ça qui je trouve est vraiment super important et vraiment super cool dans One Piece, c'est de pouvoir échanger plein de choses et que quasiment personne n'ait les mêmes idées. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, il est temps de faire le racolage, voilà, donc likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, et on vous invite également sur Facebook et Twitter si vous préférez les réseaux sociaux pour en discuter, ou même pour discuter d'autres choses, hein, on discute de tout ce qui concerne One Piece, et même un peu autre chose, mais bon, là c'est One Piece. Voilà, donc il est temps que je m'arrête avant que je parte encore une fois trop loin. Sur ce, je vous laisse, salut à tous et à la prochaine.